C'est sur fond propre qu'elles ont organisé tout ce que vous avez vu. Ces 4 jeunes dames, voilà, ces jeunes dames-là, vous les connaissez sur les réseaux sociaux. Elles font beaucoup de publicité pour Bikini. Elles font beaucoup de publicité pour Bikini. C'est des filles ce sont des dames qui portent Bikini dans leur cœur. Voilà, et donc qui ont organisé cette belle fête que vous avez vue. Mais mon mécontentement, ça a été l'attitude des fans d'Abidjan. Franchement, j'ai été écœurée de voir cette indiscipline, ce manque je sais pas, c'était trop vilain à voir. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de sensibiliser les gens avant que Bikini arrive. On a pris le temps de sensibiliser les gens. On leur a dit, comportez-vous comme des personnes civilisées. On a tout dit. Moi, j'ai pris le micro, j'ai parlé plusieurs fois. Voilà. Et on a pris le temps de leur dire qu'elle vient, c'est pour vous qu'elle vient. Donc, ayez une attitude correcte. Mais attends, on peut aimer quelqu'un et puis ne pas vouloir blesser cette personne, ne pas vouloir, je veux dire... comment je vais dire ça par rapport à sa sécurité, ne pas mettre la personne en danger, parce que vous avez mis carrément la dame en danger. On vous a bien dit, soyez calme, soyez posé, soyez sage, tapotez les écrans s'il vous plaît, tapotez les écrans, voilà. On vous a demandé, comportez-vous comme des personnes civilisées. On peut aimer quelqu'un et puis ne pas se comporter comme vous êtes comporté. C'était vraiment pas joli à voir. Et la dame était venue pour passer du temps avec vous. Elle allait même chanter quelques chansons pour vous. Mais votre désordre, votre manque de sagesse, votre comportement vraiment, je sais pas, j'ai pas envie d'employer des gros mots parce qu'il faut respecter les gens quand même. Mais votre comportement était vraiment, c'était écœurant. C'était pas beau du tout. Pour une ville comme Abidjan, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, vous ne vous êtes pas comporté comme des personnes civilisées. Je suis désolée de vous le dire. Voilà, si prochainement vous avez l'intention d'organiser des cérémonies ou des fêtes pour Bikini, assurez-vous que la sécurité soit de taille et les fans, comportez-vous comme des personnes matures, comme des personnes civilisées. Voilà, quand je vois des gens en train de se ruer, c'est un anniversaire, c'est pas un concert. Et puis vous avez la proximité avec elle. C'est pas qu'elle était sur un podium et puis vous étiez en bas. La proximité était là. Mais c'est quelle histoire de photos, des vidéos? Moi, je suis d'accord qu'on prenne des photos et des vidéos avec sa femme. Mais il faut le faire dans la discipline. Et à cause de votre attitude, la pauvre dame, elle avait tellement peur pour sa sécurité, elle et sa soeur, elles n'ont pas pu rester. Sa soeur me demandait, mais Jeanne, comment on va sortir d'ici? Est-ce qu'on pourra sortir d'ici? Est-ce qu'on pourra sortir d'ici? Mais c'est désolant. C'est désolant. Vous avez vu, la dame n'a même pas pu chanter un seul mot. Elle a juste coupé le gâteau et puis elle est partie. À cause de votre vilaine attitude. C'était une vilaine attitude. C'était pas digne de la Côte d'Ivoire. C'était pas digne d'Abidjan, votre comportement, les fans d'Abidjan, par rapport à l'anniversaire. Moi, je le dis, hein. Moi, je le dis. Je ne porterai pas de gants pour vous dire ça. Vous êtes très mal comporté. Ah oui, on peut aimer quelqu'un, mais il ne faut pas mettre sa vie en danger. Dans votre cafouillage, quelqu'un aurait pu venir faire du mal à Bikini. Quelqu'un aurait pu venir faire quelque chose. Parce qu'à cause de votre cafouillage, on vous dit asseyez-vous. La dame même vous dit asseyez-vous. Elle allait passer, elle dit asseyez-vous, je vais passer vous saluer tous. Ah non, c'est comme si elle parlait dans le vent. Non, mais ce n'est pas de l'amour que vous avez. Vous êtes franchement, je ne sais pas comment je vais vous qualifier. Non, quand on aime quelqu'un, on protège la personne. Quand on aime quelqu'un, on protège la personne. Vous ne l'avez pas protégé. Moi, je ne vais même pas porter des gants pour vous dire ça, les fans d'Abidjan. Non, vous êtes très mal comportés. Vous seriez assis tranquillement, on allait organiser, vous alliez prendre des photos, des vidéos même, et puis tranquillement tout le monde allait être en joie, et puis, mais regardez l'heure à laquelle elle est venue, et puis l'heure à laquelle elle est partie, parce que vous l'avez étouffée. On ne fait pas ça à son artiste. Moi, je suis déçu de votre comportement, ça je vous le dis. Vous aimez Bikini, vous faites beaucoup pour Bikini, mais sur ce coup-là, vous n'avez pas assuré. Et je suis désolé, je vous le dis. Ok, j'espère que les prochaines fois, quand vous allez organiser des choses en Côte d'Ivoire ici, si vous voulez qu'elles viennent vraiment tranquillement, il faut que vous assuriez la sécurité parce qu'elle avait peur pour elle. Et vous allez faire, par votre comportement, quand vous allez organiser des anniversaires, elle n'osera plus revenir parce que vous êtes très mal comporté. Oui, elle n'osera plus revenir.
Parce qu'elle va se dire qu'il n'y a pas de sécurité, les gens vont m'envahir, les gens vont m'étouffer, les gens vont peut-être me faire du mal. Non, et les filles là ont tellement, les dames ont tellement bien organisé l'anniversaire, tout était bien organisé, sauf votre comportement. Les pauvres, elles ne peuvent pas vous maîtriser. Sinon, elles ont fait Awa Gafou, Awa Noura, Fatma Takamara et puis Titi Djarasuba. Elles sont bien organisées, je vous dis. Il y avait une très belle ambiance avant l'arrivée de Bikini. Tout le monde était là, ça dansait, ça rigolait. En tout cas, le programme était beau, c'était très bien fait. Voilà, elles ont vraiment honoré, elles ont mis des choses. Vraiment, c'était vraiment beau à voir. Sauf votre comportement. Votre comportement était très vilain à voir. Ça, moi, je vous le dis. Hein. S'il n'y a pas eu quelqu'un pour vous le dire, moi, je vous le dis là. Hein? Votre comportement n'était pas beau à voir du tout, du tout, du tout. C'est vrai, il y a eu du monde. Il y a eu du monde. C'était une très belle fête. Mais l'attitude a fait fuir la pauvre dame. Elle est venue juste couper son gâteau et puis elle est repartie. Est-ce que ça, là, vous êtes fiers de vous aujourd'hui? Par ce comportement-là. Nous, on est fiers parce que la fête a été bien organisée. On est fiers parce que les gens sont sortis nombreux. Mais on n'est pas fiers de votre comportement quand Bikini est arrivé. Ça, moi, je vous le dis. On n'est pas fiers de vous, on n'est pas content. Et si vous continuez comme ça, s'il y a des fêtes comme ça, elle ne va pas oser venir parce qu'elle aura peur pour sa sécurité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ok. Sur ce, Kundara, on va aller dans le vif du sujet. Oui. Alors, on va commencer par le voyage de Palmer. Ce que moi je vais ajouter, tonton Palmer, franchement, moi j'ai un ton frère, il a félicité. Parce que son voyage a porté fruit. Quand on se dit la vérité, le monsieur, il bosse, il travaille nuit et jour pour que vraiment sa femme et lui, ils n'ont qu'à avancer. Il travaille nuit et jour pour que ils n'ont qu'à nous satisfaire nous-mêmes les fans. On a vu son voyage en Afrique, en Guinée là-bas. Il a fait des rencontres. Il a fait les rencontres avec l'influenceur avec qui il a la même souci, son jumeau. Et chose que moi je dirais que c'est très très important, voyant que actuellement on est dans un monde digital. Et les jeunes influenceurs, ils ont de l'importance, ils ont de bénéfices dans la carrière d'un artiste. Parce que c'est eux les influenceurs qui peuvent aussi te lancer, parler à d'autres communautés. C'est eux qui peuvent aussi envoyer plein de fans avec eux. Parce qu'ils ont déjà leurs fans. Et en tant qu'influenceurs, partout où ils vont, ils envoient toujours eux aussi leurs fans. Donc ça devient un surplus même pour toi-même, l'artiste même. Donc ça ne veut pas dire que tu es plus grand que ou bien non, mais Tonton Pa, il est vraiment humble. Il a donné de la visibilité à cet influenceur et en même temps aussi, il s'est rencontré avec certains artistes donc qui étaient visibles et d'autres. Tapotez vos écrans, s'il vous plaît. Excuse-moi, Kundara, tapotez vos écrans, c'est pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Tapotez vos écrans, c'est gratuit, c'est pas payant. Tapotez l'écran, c'est pas payant. C'est pour juste sécuriser le live, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, Kundara, désolé. Voilà. Donc, on a tous vu, il s'est rencontré avec d'autres artistes qui étaient exclusifs et d'autres aussi, bon, qui n'étaient pas à notre vue. Et je sais que il y a plein de choses qui vont arriver. Et je sais qu'il y aura des featuring parce qu'on a tous vu où il s'est mis il a posté la photo de l'artiste chanteur Fishkilla sur sa page où il dit que c'est toujours une belle rencontre quand il voit Fishkilla. Fishkilla, c'est un artiste guinéen qui est vraiment renommé. Voilà. Et on a tous vu aussi le travail qu'il fait avec l'équipe. On a vu les belles images. Ce qui veut dire que Tonton Pa a acheté des nouveaux appareils, franchement, qui nous conviennent. Et je suis sûr que il y aura plein de choses qui vont venir. En tout cas, le voyage en Guinée a été fructueux pour lui. On a vu aussi leur maman qu'ils ont pris en Guinée. Sayon Kamara, il a été en visite, il a allé saluer la dame. Chose que moi j'ai vraiment aimé. Il a fait ce grand déplacement. Et aussi, je sais que les contenus qu'il a créés quand il quittait de la Guinée. Moi j'ai aimé. Tonton Pa, franchement, actuellement il dure pas parce qu'ils ont tous les appareils à l'heure là. Ils ont tous les appareils.
actuellement qui sont avec lui. On dirait qu'il a une nouvelle équipe aussi, Maman Jeanne, parce que j'ai vu de nouvelles personnes avec lui. On dirait qu'il a un nouveau gars qui travaille avec lui aussi. Un jeune là qui est photographe. Même pas Non, l'ancien lui, qui il est marche là avec depuis lui. longtemps. Hein. Non, il y a un jeune là. Il y a un jeune là qui est Costaud un peu noir, là. mince. Non, il y a Ah, un jeune ok. aussi qui est nouveau là, qui est avec lui. Je crois bien. Yeah. Donc, son voyage en Guinée a été fructueux. On a tous vu, il a décroché un contrat, un concert qui va se passer en Guinée, un concert VIP qui va se passer là. Donc, son voyage a vraiment, vraiment, vraiment été vraiment fructueux. Oui. Donc, Maï, je te laisse la parole avant, ou bien maman, je vais continuer pour Bigini aussi. Vous voulez que je continue sur Bigini? Oui, continue. Et Voilà. puis après, Maï va prendre la parole. Voilà. Ok, donc on a vu pour Bigini, vraiment les Ivoiriens, c'est chapeau à vous. Chapeau, chapeau, chapeau à vous, les Ivoiriens. C'est pas pour ne rien que Bigini, la Côte d'Ivoire, c'est son deuxième pays. Bigini a été bien, bien accueilli à l'aéroport. Son séjour là-bas, les Maman Jean, les Mimika, au fait, Mayam Seyani, ils ont tous pris leur temps, les Awa, les Fatoumata. Commencez même depuis que le jour que Bigini a mis pied à Abidjan là-bas. Non, franchement, on a su que tout ce qu'on voulait que Bigini fasse, elle l'a fait à Côte d'Ivoire là-bas. Ils ont pris soin d'elle, ses photos, son habillement, son maquillage, ses perruques. Au fait, ils ont pris soin de tous les détails, de toutes les sorties de Bigini. Ils ont franchement pris point. Elle était épanouie, ils étaient là 24 heures à côté de Bigini. Elle s'est sentie vraiment à l'aise. Et on a vu, elle a fait des belles rencontres. Elle allait saluer plein de personnes, vraiment des bons Djatigui qui lui ont fait des cadeaux, qui lui ont fait vraiment des cadeaux. Bigini n'y a pas ce qu'elle n'a pas eu avec son voyage là aussi. Malgré que c'était vraiment un petit séjour, mais ça a été un séjour fructueux. Ah, aujourd'hui, je vais oublier ça avec le mot là. Hein. C'est un mot j'ai appris, donc vous allez... Ah, excusez-moi. Voilà. Et donc, on a vu où Bigini est parti à un restaurant après l'anniversaire. Je sais bien que elle a donné de la visibilité. Excuse-moi, Saïd, tu es là. Maï, après Kundara, Maï va prendre la parole. Donc, il faut que tu enregistres. Actuellement, c'est Maï qui est en train d'enregistrer. Ok, voilà. Vas-y, Kundara. Oui. Donc, on a vu le propriétaire du resto qui a eu de la visibilité aussi, parce que partout où Bigini va, il y a de la visibilité. Donc, le gars, lui aussi, il a eu de la visibilité. Moi, j'ai aimé le resto avec les mamans. Moi, j'ai aimé vraiment le resto. C'était vraiment en mode Texas. En mode Texas. J'ai aimé, non, la Côte d'Ivoire. Moi-même, je vais partir en Côte d'Ivoire. Ah, j'ai aimé ça. Depuis le temps, là. Ah, je suis en route. Ah, parce que même Bigini allait visiter le pont fameux d'Ado. Ah, Bigini allait là-bas. Quand elle est arrivée à Abidjan, c'était la première chose. Elle allait sur le pont d'abord avant de rentrer. Oh là 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 là. Voilà. Donc, et on a tous vu comment Maman Jeanne était aussi toujours là-bas en tant que elle-même, le chronique live là de Maman Jeanne, elle était là-bas. Ils étaient toujours là aux petits soins de Bigini. Et croyez-moi, vous avez vu Maman Jeanne, elle fait un boulot excellent, je vous dis en bas, que nous-mêmes, nous les fans, on ne se rend même pas compte. Et Inch'Allah, on verra plein de changements. Plein de changements même. Voilà, donc à part ça aussi, ce que moi j'ai aimé avec son séjour, c'est avec le featuring avec Aïcha Koné. Je ne sais pas si les gens ils se rendent compte. Faire un featuring avec Aïcha Koné n'est pas permis à tout le monde. Aïcha Koné ne fait pas de featuring avec n'importe qui. Depuis qu'elle a pris sa retraite, si je peux me permettre de le dire, si c'est une retraite, Maman Jeanne, je ne sais pas si c'est une retraite qu'elle a pris, mais depuis qu'elle n'est plus en scène de concert, Aïcha Koné ne fait pas les featuring avec n'importe qui. Regardez même ses chansons elle-même, même son parcours musical, ses chansons elle-même, elle le fait seule. Très très rare, elle a des featuring. Tellement que la dame, elle est douée. Donc Bigini, moi je dirais que c'est une bénédiction pour elle. Et ça, c'est rentré dans l'histoire. Parce qu'Aïcha Koné n'est pas n'importe qui. Bigini est rentré dans l'histoire. Faire un featuring avec Aïcha Koné, c'est comme si elle faisait un featuring avec Myriam Makeba. Faire un featuring avec Aïcha Koné, c'est comme si elle avait fait un featuring avec Salif Keita. En fait, plusieurs grands artistes icônes qui sont vraiment vivants et qui sont morts aussi. Donc, ce que Bigini a fait avec Aïcha, franchement, elle a félicité et on lui souhaite tout le meilleur parce que
Le featuring là, pour le reste de la vie, ça va être là. Et je sais qu'après Bikini là, je ne dirais pas que Aisha ne fera pas un featuring, mais ça ne sera pas avec n'importe qui. Ça ne sera pas. La personne va vraiment mériter. Et vous voyez, c'est la même chose que Salif Keita. Il ne fait pas de featuring, c'est très très rare. Salif Keita fait un featuring, non. En fait, c'est des gens, ils ont fait leur parcours déjà. Ce sont des gens qui ont fait leur parcours quand il n'y avait pas de technologie, quand il n'y avait pas de streaming. C'est des gens, quand ils ont fait leur vie artistique, ils ont vendu leur boulot bien, même leur cassette, leur CD. Ils ont vraiment bien bossé. Donc, c'est pourquoi ils se permettent de se donner une valeur, de ne pas faire des featuring avec juste n'importe qui. Ils font pas de featuring avec n'importe qui, c'est pour cela. Parce que eux, à leur temps, ils ont travaillé dur. Ça n'a pas été facile pour eux. Comme aujourd'hui, les artistes aujourd'hui, tu peux mettre aujourd'hui, tu vois, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tout est facile pour toi. Le streaming, tout est facile pour toi. Non, ça n'a pas été facile pour eux. Donc, du coup, ils se donnent de la valeur. Et c'est ce qui fait la beauté de ça. Et c'est ce qui a fait la beauté du featuring avec Aisha Koné et Bikini. Même pas parce que Bikini, Aisha Koné est sa maman. Non. Mais c'est elle-même, Bikini aussi, même qui l'a vraiment mérité. Elle a vraiment mérité parce qu'à chaque fois on voit que Bikini a une voix exceptionnelle. Elle a vu quelque chose dans Bikini que même nous, on peut même pas le voir. À chaque fois on a une vision pour Bikini. Elle sait que Bikini va vraiment aller à la haut. Si elle suit vraiment les conseils et qu'elle se donne à fond, elle va vraiment avancer. Parce que les vrais artistes là, ceux qui connaissent Bikini, hein, ceux qui connaissent le genre de voix que Bikini a, seuls les vrais artistes. C'est pas un artiste juste n'importe qui va juste venir dire, ah, Bikini te chanter. Non. Mais tu sais elle se chanter, mais tu sais elle a quel genre de voix, tu sais comment elle est artistiquement, elle est vraiment douée. Et Maman Aisha, c'est pourquoi elle a pris son temps d'aller en studio. Ah, quand même. Sans quoi, Maman Aisha, pour faire un featuring avec toi, tu vas déposer des millions. Tu vas déposer des millions. Son cachet, c'est cher. C'est une icône. C'est une icône de l'Afrique. Et donc, Maman Aisha a presté devant des présidents. Elle a presté devant, elle a fait des milliers de concerts. Elle a voyagé partout dans le monde. Donc, elle, son cachet, c'est lourd. Donc, on doit être fier même de Bikini elle-même. Et j'espère que Bikini aussi, elle a pris plein de notes. Elle s'est aussi inspirée. Parce que vraiment, fréquenter une icône comme Maman Aisha, ça a beaucoup de bénéfices. Même de la manière dont Aisha Koné même se comporte, c'est très très important. C'est une dame, elle n'a pas la sueur sur elle. Non, c'est une dame tellement posée, elle connaît d'où elle vient. Elle a fini, hein. Donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas avec Aisha, ce que moi j'ai compris. Elle a déjà fini de faire tout. Elle a déjà fini de faire tout alors là. Donc, elle est là actuellement, elle profite de ses derniers jours avec les bonnes personnes. C'est celui qui veut s'approcher d'elle qui peut vraiment bénéficier. Qui peut vraiment, vraiment bénéficier. Et Bikini, elle a eu cette chance. Elle a eu cette chance artistiquement. Moi, je ne dirais pas qu'elle va suivre les mêmes pas d'Aisha, mais elle peut s'inspirer aussi. Et si elle s'inspire, elle peut aller à la haut. Elle peut vraiment aller à la haut. Donc, Bikini, je suis fier de toi. Bonne chance à toi. Et j'espère que tu vas bien t'inspirer aussi. Saïd, tu dis? Oui, voilà, c'est de ça que je parle. Il faut que vraiment elle s'accroche beaucoup à Maman Aisha. Si moi-même je suis Bikini, même le conseil que moi je vais te donner, Bikini, si tu as le temps même, rentre dans YouTube, fais des recherches sur les anciens concerts de Maman Aisha. Tu peux vraiment t'inspirer. Si Maman Jeanne, si elle le fait, même ses concerts à elle-même, elle peut vraiment faire des nouvelles choses sur ses concerts. Si elle va sur YouTube, elle fait les recherches. Parce que ces temps-ci, je suis rentré, les concerts de Aisha Koné, oh là 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 là, non, c'est vraiment... Non, elle a fait son temps. Elle a fait son temps. Avec ses musiciens, avec elle-même sur la scène. Non, c'est une bête noire. Doucement, sans sueur, ni crier, ni rien. Donc, dès que je vois Aisha sur ses anciennes concerts et chansons, je vois Bikini dedans. Je vois Bikini aussi dedans. Donc, Bikini,
peut bien s'inspirer sur elle. Même les interviews, oui, ça y est, même les interviews. Les interviews, c'est pourquoi je dis, elle peut s'inspirer en allant faire les recherches sur les anciennes interviews et anciens concerts d'Achakone. Même ses clips, elle peut bien s'inspirer avec ses clips aussi même. Elle peut bien s'inspirer. Parce qu'en ce moment, elle était, Achakone, elle était dans la mode aussi, hein. Elle était dans la mode. Voilà. Donc, elle peut bien s'inspirer avec ça et recréer, remixer. Oh là 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 là. Elle ira dans les festivals. Elle est palmière en Europe et partout dans le monde. Billahi. Donc, je ne vais pas trop monopoliser. Je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole à... Je ne sais pas si Maman Jean, vous voulez parler avant Maï ou si Maï a la parole. Voilà. Maï, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci Kumbara. Maï va parler, donc toi tu enregistres. Ok. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Les séjours sont longs. Je vais parler sur deux choses, sur le séjour de Bingui à Abidjan et dont on parle en Guinée. Sur le séjour de Bingui à Abidjan, je voulais commencer déjà par dire merci. Merci, un grand merci à Mimika. Vraiment, pour sa disponibilité. On a envahi sa maison, on a envahi ses lieux de vie. Son temps, on n'a pas compté son temps, son énergie, son électricité, son eau, tout, sa maison, tout. Vraiment, du fond du cœur, on dit merci beaucoup à Mimika pour tout. Tout le monde, Biggie peut dire merci, mais il est de notre devoir, nous aussi à côté, de reconnaître ce qu'elle fait pour l'artiste. Et c'est très important pour la booster. Merci infiniment la grande sœur Mimika pour tout. Et toute la team, hein, toutes les tatas, tout le monde, vraiment merci pour la disponibilité. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand Biggie met les pieds dans un pays, tout s'arrête. C'est-à-dire que les gens n'ont pratiquement plus de vie. Tout le monde est mobilisé pour lui accorder du temps, pour l'accompagner, pour aider à recevoir les gens qui veulent la voir et l'accompagner pour voir les gens qu'elle doit voir. C'est pas évident, c'est très physique. C'est des nuits blanches, en tout cas des nuits très courtes, en plus de leurs occupations de tous les jours, vraiment. Donc merci à tous pour tous nos efforts pendant son séjour. Tata a déjà parlé du cafouillage de l'anniversaire. Moi, ce qui m'a vraiment frustrée, c'est que le gâteau qu'on a offert, Adja Samassi et moi, on avait offert le gâteau de l'anniversaire en question. C'est nous qui avons fait le gâteau d'anniversaire pour Biggie. Mais on n'a même pas pu goûter même une chantilly du gâteau. C'est tellement... Le cafouillage était énorme. Énorme. On a beau dire aux gens, asseyez-vous. On a beau dire aux gens, ne rentrez pas là. Ça rentrait par les barrières, ça rentrait par... Non, c'est grave. C'est vraiment grave. Les fans d'Intégrité, vraiment, je vous dis, on aime notre artiste tous, mais il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Pour notre propre sécurité, pour sa sécurité à elle, c'est important. Quand elle vient, il faut lui permettre de se reposer. Bingui ne s'est pas reposé pendant la semaine qu'elle a passée à Abidjan. C'est compliqué. Il faut que nous aussi, c'est vrai, on veut la voir, on veut prendre des photos, on veut qu'elle vienne chez nous, on veut qu'elle nous parle, on veut qu'elle nous touche et tout. Mais il faut qu'on puisse avoir aussi l'humilité de penser à elle. Elle ne peut pas aller chez tout le monde. Elle ne peut pas prendre des photos avec tout le monde. Elle peut pas... Au point où on a dû installer un mini studio photo chez Mimika pour pouvoir prendre des photos. Du matin au soir, il y avait une foule immense de gens qui venaient. C'est-à-dire que les gens se passaient le mot pour venir chez la dame, envahir sa maison, son jardin, pour pouvoir faire une photo avec Biggie. Elle a accepté, elle a aménagé en fait sa maison pour que les gens prennent des photos. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut faire doucement quand même. Il faut pas dégoûter l'artiste de vouloir cette proximité avec ses fans. Elle fait cet effort-là, il faut y aller doucement. Il faut qu'on écoute aussi quand on dit. Du coup, sur la visite avec Maman Aïcha, merci beaucoup à maman parce que vraiment elle a été à notre disposition, elle l'a accueillie, elle l'a vue plusieurs fois et on a vu qu'elles ont été en studio pour travailler sur le son. Ça va être du lourd quand ça va sortir. C'est important pour elle de continuer sa relation avec Maman Aïcha parce qu'en plus elle va bénéficier de son réseau. C'est une star, c'est quand même la personne qui a eu 2 disques d'or ici, chanteuse mandingue jusqu'à aujourd'hui, depuis que la Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune artiste mandingue qui a eu 2 disques d'or comme ça, comme Maman Aïcha, à son époque en plus.
Elle a été la première artiste à avoir des chorégraphes avec elle qui l'accompagnaient sur scène en tant qu'artiste, qui chantent des musiques pas forcément en français. Elle a été la première à envoyer des chorégraphes qui font des chorégraphies un peu zoulou avec elle sur scène. Elle a cette patte d'innovation-là qu'il faut que Bingi puisse avoir aussi pour pouvoir créer sur scène, pour même ses entrées. Des fois, Maman Aïcha, quand elle rentre sur scène, ses entrées ne sont pas banales. Des fois, elle est assise dans le public et puis tu entends juste sa voix. Ou bien elle est dans les loges, tu entends juste sa voix. Elle sait créer de l'émotion en fait. Quand elle monte sur scène, elle a une voix douce. Et ça peut inspirer Bingi pour ses prochains concerts. Elle peut s'inspirer des chorégraphies, de la mise en scène de Maman Aïcha, de la façon de danser, la façon de se tenir, de tenir le micro. Elle peut s'en inspirer pour pouvoir innover sur ses prochains concerts. Et elle peut aussi bénéficier de ses conseils sur la voix, entretenir sa voix. On n'imagine pas qu'à son âge, avec tout ce qu'elle a fait comme carrière, elle a une voix comme si la voix n'a pas bougé. Et aujourd'hui, il y a peu de gens qui arrivent à entretenir cette voix-là. Et ça, elle peut donner beaucoup de conseils. Elle peut donner beaucoup de conseils à Bingi là-dessus, sur vraiment gérer sa voix, gérer ses montées, ses descentes quand elle fait des chansons. C'est vrai que Bingi est une professionnelle, mais tout ce coaching-là aussi, elle a besoin. Et puis, c'est quelqu'un qui a fréquenté la plupart des grands présidents africains. Donc, si c'est le réseau, elle a. Si c'est la façon de se comporter aussi, elle a. Donc, elle peut aussi l'accompagner dans cette ouverture-là, même dans cette prise de parole en public, comme on en parlait dans d'autres lives, pour pouvoir mieux s'exprimer, surtout en français. Qu'elle vraiment prenne le pli de s'exprimer systématiquement en français, parce que son public n'est plus que mandingue. Son public est large. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas Bambara. Et elle me disait la dernière fois, continue de traduire mes sons effectivement. Donc je vais continuer à traduire. Vous êtes foutus avec moi. Je vais continuer la traduction de sons ici, sur vous. Je vais continuer la traduction de sons. Là, tu fais un bon boulot, Wallahi, Maï. Tu fais un bon boulot, c'est ça, Wallahi. Vous êtes moi avec moi. Je vais continuer les traductions. Parce qu'elle m'a dit, continue de traduire. Donc je vais continuer à traduire. Donc j'espère qu'elle fera un prochain séjour ici, mais il sera vraiment focus travail. Il faut qu'elle ait ce temps-là, il faut qu'on lui accorde ce temps. Les fans à Abidjan, je vous en prie. Quitte à ce qu'elle vienne incognito, mais il faut lui permettre cette semaine de travail intense-là, avec Maman Aïcha, en face-to-face, sur tous ces points-là. Prise de parole en public, discours en français, le réseautage, les nouveaux sons, la chorégraphie, tout ça. Il faut lui permettre qu'on lui donne ce temps de travail là, vraiment avec Maman Aïcha et d'autres personnes si possible. Maintenant, je vais passer à Tonton Pal. Ouais, non, le gars est fort. Le gars est fort et il écoute nos conseils. Parce que on en parle dans plusieurs de nos lives de la création de contenu. Quand on a parlé des communications, on a demandé qui est quelqu'un qui puisse les photographier, les filmer. Bon, avec Bingi, j'ai pris la main sur mon fils Amadi pour le coacher sur la façon de faire du contenu pour Bingi. Mais Tonton Pal, non, il a un autre niveau, quoi. Le gars, il exécute. Il fait, il a des idées. Donc, j'ai bien aimé le vlog de fin de séjour entre quand ils quittaient chez eux, quand ils quittaient l'aéroport, etc., pour arriver à Bamako avec un peu de vidéos dans l'avion. J'ai vraiment aimé. Et il faut qu'ils continuent. Et il faut qu'on arrive à faire la même chose avec notre star. C'est vraiment important. La collaboration avec Oudi Premier, comme je l'ai dit dans le live précédent, Oudi, c'est pratiquement le premier Guinéen à avoir fait du coupé d'écailles. Et là-dessus, même nous, en Côte d'Ivoire, on était contents de l'avoir parce qu'il est venu faire pas mal de spectacles ici. Moi, je l'ai connu quand on était encore en France. Donc, c'est bien. Je vois qu'il y a une diversification des collaborations que Tonton Pal fait avec elle. C'est-à-dire qu'il y a de la collaboration sur l'aspect live, urban music, mais je vois aussi qu'il y a peut-être une collaboration avec tout ce qui est ambiance, coupé, décalé et tout. Ça serait bien parce que là, ça peut attirer encore d'autres personnes dans le public. Saïd veut monter? Ok, je vais m'arrêter là. Non, Maï, vas-y. J'ai juste dit que s'il veut monter, il peut monter quoi. Comme ça, toi, tu vas enregistrer quoi. Mais vas-y. D'accord, ok. Ça y est, tu peux faire ta demande. Quand Maï finit, hein, tu parles après, Maï va enregistrer.
Vas-y, Maï. Il y a une chose, c'est-à-dire que, je vais revenir à Bingi parce qu'il y a un aspect que j'ai oublié. C'est-à-dire que la présence, la confiance en soi a pris une autre dimension pendant ce séjour-là. J'ai adoré la dernière vidéo qu'elle a postée avant de partir, avec son téléphone adossé à la voiture rouge, tranquille, avec une petite vidéo. C'est-à-dire que 10 secondes, nous tous on a fait des duos dessus pour inonder la toile, pour l'imiter, parce que c'était super. On la sent à l'aise, on la sent bien dans sa peau, on la sent bien entourée, les tenues, la coiffure, franchement sans faute. Et il faut qu'elle continue comme ça. Vraiment, on a l'impression qu'elle a pris 10 ans de plus. Elle a 10 ans de moins encore. Voilà. Comme si on avait... Je ne sais pas si c'est l'eau d'Abidjan ou c'est quoi. Je ne sais pas si c'est l'eau d'Abidjan, mais elle a perdu au moins 10 ans comme ça. En tout cas, elle est bien à Abidjan. Tu as vu, je vais continuer à faire mes doléances, s'il vous plaît. On aimerait que la star déménage à Abidjan avec sa famille. Est-ce que le frère de maman j'en va accepter? C'est là-bas. C'est bien sûr, on est en train de prier. En tout cas, Bing est bien à Abidjan, elle est bien là-bas. Au fait, à Abidjan, ce que moi j'ai compris, Maï, je ne sais pas si tu as fini, mais à Abidjan, Bing est suivi. Au fait, même sa manière de faire les choses, tout est suivi, au fait. Donc, c'est comme si tout ce qu'on dit dans le live ici, c'est appliqué sur Bing à Abidjan là-bas. C'est sorti, Bing ne sort pas n'importe comment, non. Non, elle est toujours maquillée, il y a une maquilleuse qui est là. Non, chaque jour que Bing est sorti à Abidjan, elle a fait le bim. Chaque jour que Dieu fait, Bing a fait le bim. Voilà. La seule chose que moi je dirais juste que Tonton Pal n'a qu'à essayer de faire, s'il peut, comme deux fois ils font pas les voyages en même temps, mais s'ils peuvent contacter un photographe qui peut embaucher, qui va marcher avec Bingi, qui peut faire le contenu et puis les photos pour Bigini, c'est ça seulement qui manque. Sans quoi, non, c'est zéro faute à Abidjan. Zéro faute. Et je sais que même Bigini, depuis qu'elle est rentrée avec l'idée là, au Mali là-bas, que non, chaque jour qu'elle va sortir, elle va faire du bim. On a tous vu, quand elle s'est habillée hier, c'était vraiment joli. C'était vraiment joli. Elle était bien habillée, la couleur, le sac. Et maman, ta femme a déjà commencé à faire le farotage, hein, avec son sac dans la voiture. Je dis, Bingi, je dis, ouais, non, Abidjan là. Je dis, ce qui arrive là, on n'est pas prêt. On a beaucoup demandé, mais ce qui arrive là, on n'est pas prêt. Donc, Bingi a même commencé à faire le farotage avec classe. Non, j'ai aimé la partie où elle était dans la voiture avec son petit sac Louis Vuitton, qu'elle a essayé d'ouvrir, sa main sur le volant. En fait, tout était en coupé décalé. Mais coupé décalé à la mandingue. Voilà, ça c'était le coupé décalé à la mandingue. Voilà, donc, mais la seule chose que j'ai déploré, que elle n'a pas pris un photographe pour prendre ces belles photos-là. Elle était bien habillée avant-hier, mais il n'y a pas eu de photographe. Il n'y a pas eu de photographe. Donc, les gens qui veulent ajouter, les gens qui veulent parler sur le voyage de Bigini et Palmier, faites vos demandes. Faites vos demandes avant qu'on ne passe. Oui. Maman, j'ai quelque chose à ajouter? Oui, si Saïd, il faut monter. Parler. Oui, Saïd, je veux monter parler. Faites vos demandes. On va en discuter sur le voyage d'Abidjan. On va te laisser parler. Ou si tu attends la partie de la com pour t'exprimer, est-ce que Saïd est là même? Si tu veux monter, dis, je vais enregistrer Saïd. Je l'avais vu tapoter tout de suite là. Il était là, mais peut-être qu'il a dû se déplacer un peu. Voilà. Moi, ce que je veux ajouter, c'est que tous les deux voyages ont été fructueux. Celui de la Guinée et puis celui de la Côte d'Ivoire. Celui de la Guinée, comme on le sait, c'est sous invitation de Oudi Ier. Mais d'après ce que j'ai appris dans les coulisses, c'était vraiment un souhait de la première dame de la Guinée et puis la dame ministre là. Voilà, c'était leur souhait de voir Bigini et Palmer à cet événement. Voilà, donc c'était elles qui ont voulu ça. Et puis voilà pourquoi ils se sont rendus en Guinée. En tout cas, le séjour en Guinée a été très bref.
très très bref, mais ça a été un séjour riche. Riche en ce sens que ils ont fait des rencontres, ils ont signé des contrats juteux, voilà. Et puis leur séjour là-bas, tu sentais un engouement du public, de leurs fans de là-bas. Tu sentais que les gens les attendaient. C'est vrai que c'est pas leur premier voyage sur la Guinée, mais les gens les attendaient. Voilà, moi ce que j'ai pas compris, c'est les images du saumon qu'on n'a pas vues en fait. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon. Sinon, le voyage a été bien. Et puis, après, Biguiné a dû venir ici et Palmer est resté pour gérer certaines choses. Il faut dire les conditions dans lesquelles Biguiné, dans le contexte dans lequel Biguiné est venu en Côte d'Ivoire. C'est Chata Doumbia, voilà, une fan, une de nos sœurs, voilà, qui faisait le mariage de son fils. Voilà, et qui a souhaité que Biguiné fasse le sounou du mariage. Donc c'est elle qui a fait venir Biguiné. Quand je dis fait venir, c'est elle qui a payé son billet. Voilà, c'est elle qui a payé son séjour avec Arwa, qui est la sœur de Biguiné, avec Kounandi et puis Amadi. Voilà, mais en réalité, les trois invités, c'était Biguiné, Kounandi et puis Arwa. Voilà. Amadi, c'est un peu le protégé de Kounandi. Voilà, c'est un peu son protégé. Voilà, donc il a dû venir avec Kounandi. Et comme il était sur place, il a dû jouer le rôle comment on va appeler ça, le photographe d'occasion. Voilà. Sinon, c'est pas qu'il fait partie du staff. Donc, c'est pour éclaircir ça à Maï. C'est pas là-bas que tu dois te concentrer. Je pense que c'est avec l'équipe de communication même de Palmer et de Biguiné que c'est vers là-bas que tu dois mettre ton énergie, je veux dire, par rapport à l'amélioration de certaines choses. Voilà. Donc, voilà les conditions, le pourquoi Biguiné était en Côte d'Ivoire. Et comme elle était là, elle a profité parce que la dernière fois quand elle est venue, il y a beaucoup de gens qu'elle n'a pas pu saluer. Des personnes qui sont vraiment, qui aiment vraiment Biguiné, qui mouillent le maillot pour elle en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a beaucoup qui sont très anonymes, ça il faut que je vous le dise. Il y a beaucoup qui sont très très anonymes et il y en a qu'on voit, ceux qu'on a l'habitude de voir, mais il y en a qui sont très anonymes, mais qui sont très efficaces dans leur anonymat. Voilà. Donc, la dernière fois, elle est venue, elle est allée saluer certaines personnes et il y en a qu'elle n'avait pas pu saluer. Et cette fois-ci, elle a dû aller saluer ces personnes-là. Voilà. Donc, comme on a dit, elle ne peut pas faire tout en même temps parce que ces séjours sont des séjours courts. Et donc, il faut mettre ces séjours-là à profit. Elle doit revenir très très bientôt. Je ne vous donnerai pas de date, mais elle doit revenir très 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 bientôt. Voilà, pour autre chose, le temps voulu, voilà, au moment opportun, on va vous le dire. Voilà, donc elle est venue dans ce contexte-là. Mais son séjour a été riche, pourquoi? Parce que ça a permis de régler certaines incompréhensions au niveau de certaines dames de Ategrigi, comme vous le savez. Voilà, au départ, Biguiné n'était pas briefée de tout ce qui se passait. Et elle est tombée dans le plat. Mais Dieu merci, elle a été la médiatrice. Elle a réussi à réconcilier celles qui étaient en conflit. Voilà. Donc, elle a réussi à réconcilier ces personnes-là. Et elle a réussi à laisser une bonne ambiance au niveau de Ategrigri avant de partir. Voilà. Et il faut dire qu'elle n'avait vraiment pas envie de partir. Tellement le séjour était beau, elle a aimé le temps passé, elle a aimé tout ce qui se passait. Le seul bémol, c'était à l'anniversaire où les gens n'ont pas été vraiment, ils se sont pas comportés comme des personnes civilisées. Voilà, donc côté organisationnel, il faut tirer le chapeau à Awa Gafou, à Awa Noura, à Fatim Kamara et puis à Titi. Ces dames-là, excusez-moi, ces dames-là ont vraiment mouillé le maillot. Voilà. Et comme je vous ai dit, elles l'ont fait sous fond propre.
Donc, elles ont vraiment honoré Bikini. Et puis, il y a un tableau qu'elles ont offert à Bikini. Vous n'avez pas pu voir le tableau parce qu'à cause de votre cafouillage, il n'y a même pas eu le temps. Il y avait plein de choses à faire. Mais à cause du cafouillage que vous avez créé, le programme n'a pas été déroulé, c'est pas déroulé en entièreté. Voilà, donc c'était prévu qu'on lui remette le tableau. Il y avait plein de choses à faire. Mais à cause de votre désordre, ils ont dû écourter la cérémonie et c'est dommage parce que ça allait être une fête plus belle que ce que vous avez vu. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que Bikini est venu en Côte d'Ivoire. Et la deuxième chose qui a été fructueuse, c'est son featuring avec la diva Aïcha Koné. Voilà. Elle, c'est une diva. Voilà, elle, c'est une diva. Parce que les gens savent pas. Moi, j'aime que les gens consultent un peu les dictionnaires. Voilà, s'il vous plaît. Et je vais dire le nom d'un dictionnaire qui est Robert, qui est très riche. Donc, si vous avez un problème avec la signification des mots, voilà, vous pouvez aller consulter ces dictionnaires-là. N'employez pas les mots parce qu'il faut les employer. Non. Être diva, il y a des critères. Voilà, être diva, il y a des critères. Et donc, si tu ne remplis pas ces critères-là, que tu te fais appeler diva, alors là, tu es en train de... Passez-moi le mot. Tu es en train de distraire la population. Voilà, tu es en train de distraire ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Pour les gens qui connaissent ce que ça veut dire une diva, savent que Aïcha Koné, c'est une diva. Voilà. Que Bikini fasse un featuring avec une diva comme Aïcha Koné, c'est un grand honneur pour Bikini et c'est un bond en avant dans sa carrière. Parce que ça fera partie de son palmarès. Parce qu'un artiste, tu dois avoir un palmarès. C'est très important. Un artiste, tu dois avoir un palmarès. Et donc ça va faire partie du palmarès de Bikini, qu'elle a fait un featuring avec la diva Aïcha Koné. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose très importante en Côte d'Ivoire. Voilà, donc elle a passé un très beau séjour. La troisième chose, c'est le contact physique avec ses fans. Voilà, c'est très important parce que très souvent les fans la voient sur... Beaucoup de fans en Côte d'Ivoire la voyaient que sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont peut-être allés au concert d'Abidjan, de Bouaké, mais qui n'ont pas eu une certaine proximité avec elle. Voilà, donc ça a permis à certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui se battent pour elle, des personnes qui interviennent sur les réseaux sociaux pour elle, voilà, des personnes qui jouent ces musiques, c'est des personnes qui font des combats pour elle sur les réseaux sociaux. Ce voyage-là a permis à ces personnes-là d'avoir une certaine proximité avec elle, de pouvoir prendre des photos avec elle, de pouvoir faire des vidéos et tout. Voilà, donc ce voyage-là, sur ce plan-là aussi, a été très bénéfique. Voilà, parce que c'était vraiment une proximité et vraiment, notre sœur Mimika, c'était devenu... c'est-à-dire, c'était devenu un endroit, c'était comme si c'était comme un showroom. Voilà, c'était comme un showroom, voilà, où les gens venaient et puis attendaient avec leur téléphone, des gens qui venaient depuis le matin et sa maison ne désemplissait pas à cause de la présence de Bikini. Donc les gens venaient depuis le matin et restaient jusqu'au soir pour pouvoir juste prendre des photos, faire une vidéo avec Bikini. Voilà, donc beaucoup de personnes ont eu cette opportunité-là. Voilà, on a essayé d'organiser comme on pouvait, mais ce n'était pas facile. Voilà, c'était de mettre les gens en rang, chacun vient prendre sa photo et sa vidéo. Et comme vous connaissez les gens, il y a des gens qui sont tellement petits d'esprit. Voilà, malgré qu'il y a le monde, eux, ils veulent faire des photos 2 fois,